Bonjour à toutes et à tous, je suis Rodolfo de Roadsters TV. Pourquoi je me présente moi? Ah oui, c'est parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Roadsters TV, la faute d'orthographe sur le A. Non! Roadsters TV, Rodolfo, R-O-D, vous avez compris? Bon, nouveau concept, nouveau décor, et je fais la roue. Me demandez pas pourquoi. Guide d'achat, 5 000 €, c'est parti! Donc, alors oui, vous avez vu, il y a un nouveau décor. Et là, autant vous le dire tout de suite, je vais me lâcher. Vous ne croyez pas? Par exemple. Aïe! Je vous avais prévenu parce que vous croyez que j'étais au max là? Donc, vous avez actuellement 5 000 €, mais vous ne savez pas quelle machine acheter. Ne vous inquiétez pas, il est celui-là. Au fait, vous avez pensé à vous abonner? Je devrais pas avoir à le dire ça, parce que entre vous et moi, il y a comme cette espèce d'alchimie. Ce serait dommage d'en rester à un point aussi superficiel. Abonnez-vous, vraiment. On va donc voir un peu quelles sont les machines intéressantes dans cette tranche de prix-là. On va d'abord commencer par des machines que je vous recommanderais sans aucun problème. Kilométrage plutôt raisonnable, fiabilité plutôt bonne, normalement, ça devrait bien se passer. Puis, des choix un peu... des choix. Globalement, ça va, mais on fait attention quand même. Hein? Et puis finalement, une ou deux motos. Sérieusement, si vous les achetez, vous oubliez que je vous en ai parlé. Je veux rien savoir, tu te démerdes! Donc, pour cette recherche, j'ai pris au maximum des machines âgées de 10 ans. C'est une base comme une autre, j'aurais pu prendre 20 ou 30 ou des Oral qui sortent des usines soviétiques. 10 ans, c'est très bien. On va donc commencer par un classique oldie but goodie, la Kawasaki Z750, bien évidemment. Cette machine est une légende dans les roadsters mid-size de l'époque, à tel point qu'on en voit partout. Partout. Un 4 en ligne qui délivre 106 chevaux et qui échappe donc à la malédiction du bridage encore en vigueur en 2010. Quelques aptitudes au duo et finalement une machine qui a une plutôt bonne fiabilité. Un bon choix. Dans la même veine, on va avoir la Yamaha MT-07. Cette machine est d'une conception bien plus récente que la Kawasaki et elle incarne un peu le renouveau de Yamaha en 2014. D'ailleurs, l'essai de la machine est présent juste ici. Ah, je me lasse pas de le regarder cet essai. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vous devriez aller la regarder. Après avoir fini de regarder la vidéo et vous être abonné, partagez, le pouce bleu, Instagram, Facebook, Twitter. La MT-07 est bien évidemment un super choix. Dans un twin léger qui ne pèse que 179 kg et qui développe 75 chevaux dans une machine super fun. Vous voulez plus exotique? Pas de souci, j'ai tout ce qu'il vous faut. La 690 Duke Phase 3. Alors bon, on va être un peu embêté parce qu'ils ont enlevé des cylindres. Il vous en reste un. Mais attention, un gros monocylindre de 654 cm3. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle 690 dans ce cas-là? J'en sais rien, j'ai pas compté. Elle existe depuis 2008 et développe 65 chevaux. Oui, je sais, ça peut paraître peu, mais elle ne pèse que 162 kg. Ah, d'un coup, ça paraît moins peu, hein? C'est une vraie bonne machine, originale et stylée, dont l'entretien coûte un peu plus cher que celui d'une japonaise, mais ça en vaut vraiment le coup. Bon, j'ai fait les monocylindres, les billes, les 4 en ligne, il manque plus que les 3 cylindres. Celui qui me parle d'un 6 cylindres à plat pour 5 000 €, je le... Bon, ça tombe bien, j'ai justement quelque chose pour vous. On trouve quelques Street Triple 675 dans ces prix-là, à des kilométrages inférieurs à 35 000 km. Et clairement, si vous avez la chance de tomber sur une machine qui a été correctement entretenue, vous tenez là une des terreurs de la catégorie. Un moteur hyper rageur et démonstratif, un châssis ultra précis et une machine qui délivre du fun tous les jours. Cassez-vous, je vous dis allez l'acheter. Enfin, si vous voulez l'acheter, sinon vous restez là, hein, on est d'accord. Bon, on a fait quelques roadsters, maintenant supposons que vous voulez voyager un peu confort, un peu loin. Eh bien figurez-vous que Honda propose la Deauville 700 qui peut se trouver dans ses tarifs. Et en réalité, dans la catégorie routière mid-size, eh bien c'est quasiment la seule à représenter ce genre. De grandes valises de part et d'autre pour transporter tout ce que vous voulez. D'ailleurs, elles sont même reliées par un tunnel pour les objets un peu longs. Quand même malin chez Honda. Pas mal d'aspects pratiques et finalement une machine assez simple à entretenir. Ça ne vous arrachera jamais la nuque, mais si vous voulez aller loin, eh ben il vous faut ça. Finalement, on va terminer avec quelque chose d'un petit peu plus exotique, avec la Suzuki C800 Intruder. Alors là, on est vraiment sur du roulage pépère, tranquille. Mais si vous voulez avoir un peu de style, eh bien ce custom à la japonaise est vraiment ce qu'il vous faut. Bon,
on se parle quand même de 50 chevaux pour 280 kg, donc on reste tranquille. Ça reste une proposition différente, un look de custom, un cardan. Vous vouliez différent, j'ai fait différent. Maintenant, on passe dans une catégorie différente. Ces machines sont toutes très bonnes, mais soit vous les trouverez à des kilométrages plus élevés, soit il y a un truc ou deux sur lesquels il faut faire attention. Allez go! On va donc pouvoir commencer à se faire plaisir dans cette catégorie avec notamment la Honda CB1000R. Et s'il est vrai qu'Honda propose en règle générale des machines qui sont plutôt faciles, les classifie souvent comme des motos moto-école, et bien finalement la CB1000R déjà à l'époque, c'était un gros roadster un peu énervé. 123 chevaux dans un 4 en ligne démonstratif qui existe en plus en version ABS et donc que vous pouvez débrider, 222 kg, ce qui n'est pas forcément léger par rapport au standard d'aujourd'hui, mais un monobras sacrément beau et qui ressemble à un shuriken. Bon, vous pouvez pas le lancer, mais c'est classe quand même. Personnellement, je trouve que c'est un très bon choix. Ensuite, je vous propose un truc, alors ça c'est de l'exclusif Roadsters TV, hein. Vous vouliez de l'exotisme, vous allez être servi, hein. La Moto Guzzi Griso. Alors, autant vous dire que Moto Guzzi, c'est une marque qui est pas forcément hyper connue et plutôt artisanale. D'ailleurs, on en parlera peut-être en détail dans une autre vidéo, car l'histoire de cette marque est quand même assez intéressante. C'est une super belle moto, enfin moi personnellement je trouve, et si vous trouvez pas, c'est que vous avez un problème. Un gros bicylindre transversal qui sort 110 chevaux et une bonne louche de couple, et des équipements bien cool. Franchement, si vous voulez rouler différent, la Griso, c'est vraiment le top. Par contre, attention, le réseau Moto Guzzi n'est pas autant développé que celui des grosses marques, et niveau fiabilité, ça peut être un peu capricieux. Vous êtes prévenus. Finalement, on va terminer avec une dernière moto dans cette catégorie. Et surtout, il faut que je la fasse, sinon on va me dire que le titre de la vidéo est putaclic. Alors que non, non et non, la Kawasaki Z1000. Il est effectivement possible de trouver des Z1000 dans ce prix-là. C'est l'un des roadsters les plus populaires de la planète. Elle développe 138 chevaux et presque 12 mètres kg de couple. Et elle a une gueule qui clairement ne fait pas l'unanimité. Mais si certains la détestent, d'autres l'adorent. Et si c'est votre cas, foncez. Alors pourquoi je vous dis attention? Parce qu'il est difficile de trouver des Z1000 à moins de 35 000 km dans cette gamme de prix-là. Mais néanmoins, si la machine a été entretenue et que vous avez toutes les factures en votre possession, foncez. La Kawasaki Z1000 n'est pas une machine qui a eu des problèmes de fiabilité, donc ça reste un super choix. Là, ça commence à devenir compliqué. On rentre vraiment dans la zone à vos risques et périls. Tant et si bien que je n'ai que deux machines à vous proposer dans cette gamme de prix-là. La première, c'est la Benelli TRK 512. Alors, Benelli, pareil, marque italienne qui a beaucoup marqué une certaine époque avec des roadsters ultra énervés comme la TNT 1130R, mais depuis ils se sont fait racheter par des Chinois et clairement au niveau fiabilité, je suis pas du tout convaincu. Néanmoins, c'est un trail routier qui a de belles capacités, de l'équipement. Franchement, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, j'irai pas là-dedans. Mais si vous voulez un trail à 5000, Benelli TRK 502. Et finalement, on termine avec le feu d'artifice. On trouve à 5000 € des Aprilia Tuono V4 APRC. Non, je ne blague pas. C'est vrai. Bon, elles ont toutes plus de 60 000 km, donc faites gaffe quand même. Le V4 Aprilia, surtout à cette époque-là, n'aimait pas les gros kilométrages. Néanmoins, si la machine a vraiment été super bien entretenue, ou mieux que le moteur a été changé sous garantie il y a peu de temps, vous pouvez y aller. 170 chevaux et un châssis d'hyper sportive pour 5000 €. C'est vraiment le meilleur rapport sensation-prix que vous puissiez trouver sur le marché. Par contre, ça consomme, ça chauffe, il n'y a aucun aspect pratique, pas de confort, le duo vous oubliez, mais en termes de sensations brutes, la Tuono V4 APRC à 5000 €, c'est vraiment le top. Et bien voilà, ce guide d'achat 5000 € est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît et si vous voulez en voir d'autres à d'autres tranches de prix. C'est gagnant-gagnant. Vous commentez, moi ça m'augmente ma visibilité, mais en plus c'est vraiment utile. Donc c'est beau. La semaine prochaine, on part sur un truc complètement débile. Vous n'êtes pas prêts et on revient à la rentrée pour de nouveaux essais. En attendant, portez-vous bien. Ciao!